Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver ce matin, enfin aujourd'hui, parce que je sais pas à quelle heure tu regarderas la vidéo, mais pour cette toute nouvelle vidéo. Et oui, la santé au naturel, c'est ça aussi. Excuse-moi, j'ai le visage qui me gratte. Voilà, je suis désolée. Donc oui, la santé naturelle, c'est ça aussi. Mais c'est ça surtout. Et ben c'est quoi? On va en parler dans un instant. Tout d'abord, je t'invite à t'installer confortablement, pour prendre ton temps avec ton petit café. Ça peut vraiment être un moment pour toi. Tu vois, moi, je me suis mise cosy sur mon canapé, tranquillou et j'avais besoin, en fait, de te parler un petit peu ce matin. Alors, je vais pas nécessairement, te parler enfin, faire une longue vidéo parce qu'il y a pas vraiment d'intérêt ici, mais je voulais te parler de ce dont je vais te parler. D'abord parce que je pense que j'en ai besoin et qu'en plus, ça peut faire tilt chez toi. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit, au bon moment dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie amicale ou dans n'importe quel domaine de ta vie. Peut-être que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un malaise, tu te dis, je ne suis pas à ma place dans quelque chose, dans une situation, un métier, un boulot, avec certaines personnes, je ne sais pas, et que tu te forces quand même à y être, soit parce que il faut payer le loyer, il faut nourrir les gosses, payer les taxes, etc. Mais que quelque part tu sens que ton corps est en train de te dire de plus en plus que ça ne va pas, et peut-être même que tu es en train de faire un burn-out au moment où tu m'écoutes, ou que tu es malade, je ne te souhaite évidemment pas. Je ne souhaite que du bien à tout le monde, on est bien d'accord. Mais malheureusement, c'est la vie aussi, et peut-être que si tu es dans ce cas, eh bien, c'est que ton corps t'indique quelque chose, que ton corps te dit, oulala, méfiance, t'es pas au bon endroit, t'es pas aligné avec ce que tu es en train de faire. Le corps est le premier vecteur, le premier récepteur, émetteur de nos informations, de nos intuitions, de nos émotions, de nos sensations. Et donc, il faut vraiment écouter notre corps. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Et aujourd'hui, si je peux te dire une chose, c'est que tu es venu sur Terre pour une raison. Et peut-être que c'est pas pour la raison pour ce que tu es en train de vivre. Peut-être que c'est pas cette raison-là. Peut-être que ta mission de vie, elle est pas là où tu crois. Peut-être que si tu te sens pas bien là où tu es à l'heure actuelle, eh bien, c'est parce que c'est pas ça ta mission de vie, ou c'est pas, en tout cas, tout à fait ça. Peut-être qu'il faut préciser aussi. Parce que ça veut pas dire que c'est pas ça du tout. Ça veut dire que peut-être il faut préciser la manière, ou préciser les personnes, ou préciser les conditions, préciser le lieu, ou préciser la façon, ou préciser la quantité de travail, préciser quelque chose, d'aménager du temps pour toi aussi. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose chez toi qui est en disharmonie et qui te dit, il y a quelque chose qui fait que je suis pas complètement à ma place. Voilà. Alors, donc, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que je ne suis pas que coach et conseillère bien-être, nutrition et compléments alimentaires. Et le métier de coach et conseillère bien-être, nutrition et compléments alimentaires, c'est quelque chose qui vient en deuxième position. Même si pour l'instant, je n'en ai parlé qu'en première position dans mon métier. Mais j'ai pris conscience que depuis que j'ai créé mon entreprise, il y a des choses qui vont pas, je me sens pas en harmonie. Il y a, comment expliquer? D'abord, ça marche pas, et je suis pas alignée. Ça veut pas dire que je suis pas faite pour ça, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut que je change. Et tout d'abord, ce qu'il faut que je change, c'est qu'il faut que j'assume une bonne fois pour toutes et que j'arrête de fuir ce que je suis vraiment, avant toute chose. Et ce que je suis vraiment, c'est médium et guérisseuse. Je suis médium et guérisseuse depuis toujours. Et si j'ai fui ce que je suis, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose de grave il y a quelques années, qui a été pour moi un traumatisme
et qui m'a fait me dire plus jamais. Je veux plus jamais être ça. Et j'ai mis je te dirais, un oreiller sur ça pour l'étouffer, une couverture sur la flamme, si tu veux, pour étouffer ce que j'étais en fait, et pour ne plus jamais être qui je suis. Sauf que depuis quelques mois, la vie en dit autrement, que depuis quelques mois, j'ai compris que en étouffant qui je suis, j'étouffe Sandra en fait. Parce que être médium, guérisseuse, c'est pas juste en faire son métier, c'est l'être jusqu'au fond de ses tripes. Comme on est noir ou comme on est blanc, comme on est petit, grand, comme on est, je sais pas. Voilà, c'est ton identité, quoi. Et être médium, être guérisseuse, c'est mon identité, en fait. Plus qu'un métier, c'est une œuvre. Mais plus qu'une œuvre encore, c'est ma vie. C'est mon identité, c'est qui je suis profondément. Et à l'issue d'un travail profond que j'ai fait sur moi-même, où je me suis assise, comme dit une coach que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mariam Gaderi, j'aime beaucoup cette femme. Je me suis assise avec moi-même et j'ai conversé avec moi-même. J'aime beaucoup, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, maintenant, t'arrêtes de te raconter des histoires. Parce que tu vois bien que tu vas pas bien, que ton métier, ça marche pas, que t'es pas complètement aligné. Ça veut pas dire que je ferai plus ce métier-là, mais je pense que je vais le faire différemment que ce qu'on me l'a enseigné. C'est-à-dire que je vais proposer du coaching et du conseil bien-être, nutrition et compléments alimentaires dans mon métier de guérisseuse. Pour apprendre aux gens, quand ils viendront me voir en tant que guérisseuse, ce sera en fait une corde à mon arc en plus. Mais j'ai pris conscience, ça a été assez douloureux pour moi, mais j'ai pris conscience que je ne suis pas faite que pour être coach et conseillère bien-être, nutrition et compléments alimentaires, que c'est quelque chose en plus, oui, mais que ça ne doit pas être mon premier métier. Que bien sûr que je vais le faire. Bien sûr que ça n'empêche pas que je vais faire de la prévention alimentaire, d'ailleurs sur YouTube, évidemment. Bien sûr que c'est important pour moi, pour ma propre santé, c'est même pas important, c'est capital. Bien sûr que ça n'empêche pas que je donnerai des conseils, que je coacherai les gens, mais j'ai compris que c'était au sein de mon métier de guérisseuse. Ouais. Pas quand je fais de la médiumnité, parce que quand je fais de la médiumnité, quoique si ça doit venir, ça viendra, mais j'ai cette corde à mon arc en plus, mais je suis profondément médium et guérisseuse, quoi qu'on en dise. Profondément. C'est dans mon sang, c'est dans mes gènes. Et c'est tellement dans mes gènes que j'ai, si vous voulez, j'ai canalisé une de mes ancêtres qui cherchait à me parler depuis très longtemps déjà, qui s'appelle Maria, et qui était à l'arrière-grand-mère de ma grand-mère. En tout cas, moi, elle s'est fait appeler Maria. Je ne sais pas si dans la vie, elle s'appelait Maria, mais moi, elle m'a donné ce prénom-là. Et qui était une médium, une guérisseuse, mais qui n'a pas pu être ce qu'elle voulait être parce que elle a vécu l'Inquisition. Alors, est-ce que c'était vraiment l'Inquisition ou une forme d'Inquisition? Mais elle n'a pas été guérie là-dessus et elle m'a dit, ne fais pas l'erreur d'être inquisitrice, de tuer, de brûler en fait, quelque part, la médium, la guérisseuse et la prêtresse que tu es, parce que je suis aussi prêtresse, je vais en parler dans un instant. Et elle m'a dit, ne fais pas cette erreur en fait. Parce que tu as beaucoup de femmes dans tes ancêtres qui ont été des guérisseuses, des médiums, des sorcières, et qui malheureusement ont été brûlées. Et aujourd'hui, il t'est demandé, il t'est même pas ordonné, mais fortement recommandé
d'être ce qui tu es, parce que tu es ça. Et que en tuant ça en toi, tu tues Sandra, en fait. Tu te tues. Tu joues des rôles qui ne sont pas toi. Voilà, tu as des origines tziganes. Et je sais que j'ai des origines tziganes et que toute mon enfance, je me souviens, mon géniteur, il avait honte de ça. Quand ma grand-mère en parlait, il lui disait, bon, ça suffit maintenant, t'arrêtes de parler de ça, parce que ma grand-mère, ben, elle était d'origine polonaise. Et que voilà, et qu'on on a du sang tzigane, quoi qu'il en dise. Et que c'était la honte, et que même ma mère et ma grand-mère maternelle me disaient tout le temps, ah bah t'es bien comme ta grand-mère, toi t'es bien une manouche. Or, il n'y a pas de honte à être manouche, en fait. Mais pour moi, vu la manière dont on me le disait, c'était hyper insultant. Et ce que j'ai compris, c'est que être manouche... Alors d'abord, s'il y a des femmes manouches qui m'écoutent, je vous fais des gros, gros bisous. Et j'adorerais connaître ce peuple, qu'il s'agisse des manouches espagnoles, des manouches, des tziganes, de tous les manouches. Tous les manouches m'intéressent. Dès que je peux regarder un documentaire sur les manouches, je le regarde. Le problème, c'est que malheureusement, on ne voit que ce qui est dit des manouches. C'est des voleurs, ils sont sales. Ça me gave parce que peut-être qu'il y en a, oui, d'accord, ok, il y en a peut-être. Mais il n'y a pas que les manouches. Il y a des voleurs dans toutes les patries, je veux dire, dans tous les peuples. Mais les manouches, c'est surtout des artistes et des grands médiums. Pour la plupart d'entre, en tout cas les femmes, sont des grandes sorcières, des grandes médiums. Bon, après, malheureusement, il y a du bien, il y a du mal, comme partout. Hein. Mais ce que m'a dit mon l'arrière-grand-mère de ma grand-mère paternelle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, la femme manouche, enfin qui a du sang manouche, qui a du sang zigane ou peu importe, hein, mais manouche a un sang très fort. La femme qui est enfin, comment expliquer? La femme qui a du sang manouche et qui est sorcière et ou médium et ou guérisseuse a un sang très fort. Et que ces dons lui viennent quelque part de ses gènes. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens en moi, mais très, très, très puissamment depuis toujours, depuis toute petite, moi. Quand j'étais gamine, je parlais aux cailloux, les cailloux me parlaient, enfin bon, c'était comme ça. Et il y en a qui vont se dire, alors l'autre, elle va pas, elle est folle. Mais peut-être, mais tant pis, c'est pas grave. En fait, c'est ça aussi qu'il faut que j'accepte, c'est que il y a des gens qui m'aimeront pas, qu'il y a des gens qui me prendront comme pour une folle, et que c'est ok aujourd'hui, que c'est ok, et que en fait, je m'en fiche, quoi. Je suis ce qui je suis et c'est bien. Ce qui m'a fait arrêter d'être ce qui j'étais, ce qui m'a fait, je vais même dire, tuer quelque part la flamme, ma lumière de médium, de guérisseuse, de sorcière, de prêtresse. Ce qui m'a fait tuer cette flamme, c'est un traumatisme que j'ai vécu à cause d'une soi-disant amie qui avait une association et qui faisait de la médiumnité en public. Et donc, j'allais chez elle faire de la médiumnité en public. Elle me payait au lance-pierre, mais comme c'était soi-disant une amie pour moi, puis que c'était une petite asso, je savais que la plupart de ce qu'elle me payait partait dans l'essence, puisque elle était dans la région parisienne. Donc, voilà, fallait payer les transports, hein. Donc, au final, j'avais plus que 20 € à peu près. Donc, voilà. Et je faisais 3 heures de médiumnité. Alors, aujourd'hui, évidemment, on m'y reprendra plus, hein. Parfois, il faut expérimenter pour comprendre. Et cette femme, un jour, a balancé à tout le monde que j'étais dangereuse. Et ça m'est revenu aux oreilles. Elle m'a dit à moi que tout le monde me considérait comme dangereuse, que depuis que la dernière fois que j'étais venue, les gens étaient tous malades. Sauf que les autres m'ont dit non, c'est elle qui nous a dit que c'était dangereuse. Et moi, je pensais que c'était une amie. Et ça m'a tellement traumatisée que toutes les nuits, j'en faisais des cauchemars et que je rêvais que la police venait me chercher, me jeter en prison. Alors, on va pas jeter les gens en prison pour ça. Mais moi, c'était vraiment tellement traumatisant que je faisais ce rêve-là. Et c'est là que j'ai décidé d'étouffer qui j'étais.
pour une conne, une grosse conne. Excusez-moi ma vulgarité. D'ailleurs, sur YouTube, je ne devrais pas dire ça, mais je ne sais pas comment on fait bip. Donc, je demande pardon. Je demande pardon. Mais voilà, pour vous dire qu'effectivement, malheureusement, voilà, parfois, les gens, en fait, votre lumière peut déranger. Et qu'il est important que toi qui m'écoutes, tu sois à ta place et que tu sois qui tu es. Et que qui tu es, ça dérange sûrement. Parce que tu es différent, différente de la masse des gens dits normaux, peut-être. Mais en fait, tout ça, c'est pas tellement important. Ce qui compte vraiment, c'est qui tu es toi. Et ce qui compte vraiment, c'est ce que tu es venu incarner sur la Terre. Alors moi, je me présente, donc je suis médium, je suis guérisseuse alchimiste, j'arrive pas à le dire, pardon, guérisseuse alchimiste. Voilà. Pourquoi alchimiste? Parce que je suis guérisseuse de ce qu'on appelle la voie dorée. C'est une voie qui m'a été initiée par mes guides et par les maîtres et anges du rayon doré. Et je suis prêtresse de la voie dorée aussi, prêtresse de la voie alchimiste, prêtresse de la rose, oui, mais de la voie dorée. C'est-à-dire que dans la voie de la rose, il y a la voie de la rose et des madeleines, c'est une chose. Mais moi, ensuite, on m'a fait prendre la voie alchimique dans la philosophie, dans la spiritualité de la rose et de la madeleine. Voilà. C'est une voie qui est un peu à part, que j'ai jamais entendu d'autres prêtresses en parler de ça, mais en tout cas, moi, c'est une voie qu'on m'a fait prendre. C'est une voie riche d'enseignements, c'est une voie qui fait pas mal bouger. Parce que alchimie, en l'occurrence, le rayon doré, c'est le rayon de la résurrection. Donc ça demande des morts spirituelles, des morts initiatiques. Hein, n'ayez pas peur. Vous savez, comme dans le tarot, le tarot, la carte de la mort dans le tarot, ça ne veut pas dire qu'on va mourir. C'est une transformation. Hein, c'est une métamorphose. Hein. Et là, en l'occurrence, si on devait symboliser la voie alchimiste avec la voie alchimique en l'occurrence avec une carte du tarot, on prendrait la mort, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment des morts successives, des morts chamaniques, des morts initiatiques, où on se libère en fait de l'ancien, du vieil homme, si on veut ça comme ça. Mais comme le serpent va enlever ses peaux, ces vieutures là, ces vieilleries, hein, ces vieilles peaux, pour muter en fait. C'est exactement ça. C'est une voie de mutation. Alors c'est pas une voie très confortable, hein, ça je peux vous le dire, mais c'est une voie nécessaire. C'est une philosophie, si vous voulez, qui est vraiment nécessaire, en tout cas pour moi. Et j'accompagne dans ce processus en tant que prêtresse. Alors j'accompagne pas encore, mais ça va venir. Et par contre, en tant que guérisseuse, je travaille vraiment sur la voie alchimique. La voie alchimique, j'ai du mal à le dire. Bien sûr, en respectant là où chacun en est, ses besoins, ses rythmes. Parce que l'alchimie, c'est pas forcé. C'est pas ça. On pourrait penser, waouh, c'est trop puissant, ça va forcer la personne à faire des changements. Non. L'alchimie, c'est d'abord engendrer, venir planter des graines de conscience, des graines de changement que la personne suivra ou non. Mais la voie alchimique, c'est d'abord la voie du libre arbitre. Est-ce que j'ai envie de rester dans mon confort, ou est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de la suivre, cette alchimie? Est-ce que j'ai envie de mourir à moi-même pour pouvoir, comme dans en fait, c'est la voie de la maïotique, si vous voulez. C'est pour pouvoir accoucher de moi-même, il faut peut-être mourir à l'ancien. C'est une mort chamanique, une mort alchimique, une mort symbolique, une mort pas symbolique non plus, initiatique, une mort spirituelle, une mort à bien des égards, mais c'est initiatique en tout cas, pour
laisser venir le meilleur de moi-même. Je pense que voilà, c'est ça en fait. Sortir du drama, en l'occurrence, dans mon cas, sortir de ce que cette personne a dit de moi, que j'étais dangereuse, etc. Mais aujourd'hui, je me dis, mais qui elle est pour juger si je suis dangereuse ou pas, cette nana. Je veux dire, les gens qui sont venus me voir étaient plutôt contents de moi dans le passé. En règle générale, si, j'ai eu beaucoup de recommandations. Hein. Bon, après, il y a toujours des gens qui vous aiment pas, mais ça, c'est normal. On est tous, voilà, hein, personne n'aime tout le monde, et tout le monde n'aime pas, enfin, tout le monde n'est pas aimé par tout le monde. Mais pour autant, de là à dire que je suis dangereuse, qu'est-ce qui lui prouve que je suis dangereuse? Et surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est sa manière de faire. En fait, c'est parce qu'elle voulait plus que je vienne dans son association, et que plutôt que de me dire en face qu'elle voulait plus que je vienne, elle a trouvé un subterfuge. Bon, je trouve ça petit, je trouve ça minable, je trouve ça idiot. Bon, ça n'engage que moi. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, voilà, c'est de vous dire que la santé naturelle, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est d'abord, même c'est pas ça aussi, c'est ça d'abord. C'est Sandra, la médium, Sandra, la guérisseuse, Sandra, la sorcière, la prêtresse, et Sandra qui fait de la prévention au niveau alimentaire, bien sûr, et qui ne va peut-être pas coacher les gens un par un, mais il y a quelque chose qui m'est venu cette nuit en rêve, c'est en fait coacher les gens par le spectacle. C'est-à-dire parler aux gens, ça peut être par YouTube, ça peut être par des podcasts, ça peut être par des télés, par des radios, faire de la prévention, faire passer la pilule par l'humour. Ça peut être par l'humour, ça peut être par le chant, ça peut être par diverses manières créatives, plutôt que de recevoir des gens un par un. Voilà, c'est ce qui m'est venu en rêve cette nuit. C'est que moi, je suis une créative. Hein. Je suis pas une gitane pour rien. Enfin, même si, encore une fois, je ne suis qu'une moitié de gitane, une moitié de tzigane, très exactement. Mais moi, j'ai plus jamais envie d'avoir honte de qui je suis, quoi, sérieux. Je suis trop fière. Et j'ai vraiment envie d'aller vers eux, vers les gitanes, vers les manouches, pour les connaître, parce que c'est mon sang aussi. Et y a pas de raison, quoi. Mais c'est vrai que voilà, les gitans sont, vous voyez, avec les guitares, etc., ce sont des artistes, des médiums, des créateurs, hein, des peintres pour beaucoup aussi. Et moi, j'ai envie de faire sortir ça de moi. Alors, pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Parce que j'ai décidé que tous les jours, sur cette chaîne YouTube, vous aurez une guidance du jour. Mais que de temps en temps, je vous ferai des grosses guidances aussi. Soit en direct, alors en direct, il faut que j'ai beaucoup d'abonnés pour ça, ou soit comme ça, en vidéo. Vous aurez, je pense, une guidance par semaine. Alors, pour les guidances longues par semaine, je ne vous dis pas quel jour. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'obliger de me dire « c'est tel jour, je dois faire ma guidance ». J'ai envie de faire une guidance quand ça m'appelle. Les guidances quotidiennes, c'est des guidances qui durent un quart d'heure, 20 minutes, qui sont des guidances du jour. Ça, c'est quelque chose que je vais faire le lundi pour la semaine. Je vais les programmer pour que tous les jours, vous ayez une nouvelle guidance. Mais par contre, les guidances longues, avec canalisation, etc., c'est quand ça m'appelle. C'est-à-dire là, je vais me dire, tiens, cet après-midi, j'ai envie de faire une guidance. Ok, je vois avec mes guides c'est quoi le thème, je mets mes intentions, je fais mon art. Parce que pour moi, d'ailleurs on dit bien de l'art divinatoire, c'est ça. C'est un art. Et que pour moi, l'art, c'est pas quelque chose qui se fait dans une petite boîte. C'est quelque chose qui demande comme les papillons, à s'envoler. C'est-à-dire à se multiplier et à venir vers vous. Comme si je vous envoyais plein de petits papillons qui vont venir vers chacun d'entre vous, puisque dans mes guidances, il y a aussi des soins. Je vous l'ai dit, je guéris, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je soigne les gens par les mains, mais aussi par le chant. D'ailleurs, il y aura aussi des chants intuitifs, avec des intentions particulières. Il y aura des soins chamaniques, puisque je suis prêtresse, donc je fais du chamanisme aussi, en tant que prêtresse.
et en tant que guérisseuse. Il y aura des soins donc avec des chants, avec des instruments. C'est aussi ça mon talent. Je sais que j'ai ce talent-là. Dans une vie, dans pas mal de, pas une vie, pas mal de vies antérieures, j'étais chamane et j'ai retrouvé ces savoirs aussi. J'ai du mal à me dire chamane parce que je me sens pas complètement légitime, mais il paraît que je suis quand même puisque j'ai une chamane sibérienne qui me l'a dit quand même. Donc, il paraît que je suis. Mais maintenant, ça m'est compliqué pour moi voilà. Il y a encore du travail à faire là-dessus. En tout cas, je vous proposerai des soins, je vous proposerai des guidances, je vous proposerai bien sûr des vidéos de prévention sur tout ce qui peut être alimentaire, sur la santé de manière générale, puisque je suis quand même coach et conseillère bien-être, nutrition et compléments alimentaires, mais j'ai compris que je ne dois pas essayer de faire et d'être comme les autres. Que je dois être la gitane dans sa caravane, même si je suis pas dans une caravane, je suis dans un appart. Mais vous savez que ça va peut-être vous paraître idiot, mais même mon appartement, j'ai envie de le transformer. J'ai envie de le décorer comme la caravane d'une gitane. D'y mettre des talismans, d'y mettre des rideaux de franges avec dessus des dessins, des sigils, des choses comme ça. J'ai envie de ce genre de choses. J'ai envie de décorer mon appartement complètement différemment pour que je me sente comme la gitane libre dans sa caravane. Je crois que j'ai envie de retrouver ma liberté, en fait, c'est ça. Je sais que la liberté, c'est une grosse valeur chez moi, et pour cause. Normal, la personne gitane, elle est libre parce qu'elle peut aller où elle veut, en fait. La famille gitane, elle va, voilà, si aujourd'hui ça lui convient plus d'être là, elle prend ses claques, elle remballe sa caravane, elle plie, elle attelle derrière la bagnole, et puis bye bye, je me cache, je vais ailleurs. Et c'est ça, en fait. Et moi, j'ai envie, même si, je suis en appartement pour des raisons évidentes, puisqu'étant aveugle, je conduis pas, et puis même, de toute façon, je pense pas que j'aurais pu être complètement nomade. Mais j'ai envie, par contre, d'acquérir cette liberté quelque part d'être une bohémienne sans en être une, dans le sens où je suis pas nomade, mais d'être bohémienne dans ma vie quand même, dans le sens où j'ai envie d'acquérir cette liberté de la gitane. Voilà. Voilà, les amis, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces, à liker. J'ai besoin de vos likes pour pouvoir que la chaîne se fasse connaître, parce que là, on est tout petit. Je suis toute petite. J'ai besoin de vos likes. Abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez la petite cloche pour cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une vidéo sort. Et puis surtout, soyez vous-même. Soyez le vous qui s'aime. Aimez-vous, quoi, en gros. Et s'aimer, c'est aussi ça. C'est aussi prendre la décision de dire j'en ai marre de faire des choses ou d'être quelqu'un quelque chose qui donne des dissonances dans ma vie. Je suis ce qui je suis. Et être soi-même, c'est aimer soi aussi. Je m'aime moi. Je suis moi-même. Voilà. Écoutez, belle journée à vous. Prenez soin de vous. Et puis, je vais commencer à programmer les guidances. Alors, il n'y en aura pas une lundi, aujourd'hui. Mais il y en aura sûrement une demain, à partir de demain en tout cas. Et à partir de demain, vous aurez des guidances tous les jours, une guidance tous les jours. Une guidance, je vous dis, qui durera à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, de temps en temps, une guidance longue, un soin, de temps en temps aussi, même si dans mes guidances, je vous l'ai dit, c'est des soins. Et puis, écoutez, aussi bien sûr, de la prévention, du bien-être, de la nutrition, de la santé, de la pleine santé, très important tout de même. Même si ça passe en deuxième plan, je l'ai compris, mais c'est très important tout de même. Voilà. À bientôt. Bye bye. Visage près du bord inférieur gauche. Visage près du bord inférieur gauche.